tout le monde. Alors, comme convenu, aujourd'hui, je vous retrouve pour la première blessure, la blessure de rejet. Alors, comme je vous l'expliquais également hier, chaque blessure est une blessure émotionnelle qui a pris racine quand nous étions enfants. Une situation ou un événement en lien avec nos parents, étant enfants, nous a fortement impactés et a ouvert en nous une blessure. Et tant que nous ne prenons pas conscience de cette blessure, celle-ci va diriger notre vie, nos comportements et nos choix. Nous sommes en quelque sorte prisonniers ou prisonnières de ce mode de fonctionnement. Car à chaque fois que notre blessure émotionnelle sera activée, nous allons porter un masque. Chaque blessure a son masque et ce masque, c'est notre système de sécurité. Pour éviter que cette blessure soit trop douloureuse émotionnellement. Cependant, ce masque nous bloque dans toutes les sphères de notre vie. Personnelle, de nous à nous-mêmes. Relationnelle, nous envers les autres. Relations familiales, amoureuses, professionnelles. Les comportements qui y sont associés sont plus toxiques et limitants pour nous que bénéfiques, évolutifs et constructifs. Aujourd'hui, je vais donc vous exposer la blessure de rejet, qui est une blessure principale, très souvent associée à 2, 3 autres blessures secondaires. Afin que vous puissiez, grâce à cette vidéo, sentir et ressentir là où les blessures qui vous impactent, je vous demanderai d'essayer de mettre le jugement de côté, votre ego de côté, et d'être le plus authentique possible avec vous-même. Grâce à cela, vous pourrez prendre conscience, et en prendre conscience, c'est déjà un pas vers la transformation. Pour chaque vidéo, je commencerai par cette petite introduction, car les personnes ne vont pas écouter toutes les blessures, seulement celles qu'elles connaissent ou qui résonnent en elles. Donc, cette petite introduction, je la ferai pour chaque blessure. Donc aujourd'hui, nous voilà partis pour la blessure de rejet. Allez, c'est parti. À quel âge? La blessure de rejet prend naissance entre l'âge de la conception et les 1 an. Très souvent, en lien avec le parent du même sexe. Cette blessure relève d'un manque d'amour ou d'attention, de l'ignorance ou du dénigrement de la part des parents ou des représentants de la fonction parentale. Elle peut être aussi venue d'une maltraitance, de différences au sein de la fratrie, ou également un amour parental sous condition, qui conditionne l'enfant avec des conditionnements affectifs qui sont soit sages, soit gentils. Cette blessure conforte la croyance qu'il n'a pas le droit d'exister. Cette blessure prend également son origine suite à un traumatisme. Alors je vous inviterai à poser la question à vos parents, d'abord savoir si vous étiez attendu. Si vous êtes né après un avortement ou la perte d'un enfant, ou dans un moment critique entre vos parents, que ce soit au niveau relation ou au niveau financier, ceci vous amènera peut-être la réponse à cette blessure et à ce sentiment de ne pas sentir le droit d'exister. Alors, les différentes blessures peuvent amener des caractéristiques physiques. Et selon le livre de Lise Bourbeau, il y a certaines caractéristiques, mais on ne peut pas toutes les prendre en compte car, étant donné que nous avons plusieurs blessures en nous, nous avons pris selon les parties de notre corps telle blessure à tel endroit, les caractéristiques physiques de telle blessure à un autre endroit. Donc je vais vous dire sommairement les caractéristiques physiques qui peuvent vous aiguiller, mais n'en faites pas non plus quelque chose où vous devez correspondre à 100% pour être sûr d'avoir cette blessure. Alors, les caractéristiques physiques se révèlent par des yeux petits, avec de la peur ou une impression de peur dans le regard, comme un masque autour des yeux également. Le corps est contracté, étroit, mince, et on peut même constater
que la personne est un peu voûtée. Elle a un dos un peu voûté avec des épaules entrantes. Voilà pour les quelques caractéristiques physiques, mais personnellement, je n'en prends pas réellement compte. Ça peut être une information, une précision, mais ce n'est pas quelque chose pour moi qui caractérise vraiment la blessure. Alors, quels sont les comportements, quelles peurs, quels comportements sont adoptés par la personne qui a la blessure de rejet? Tout d'abord, elle a le masque du fuyant. Et sa plus grande peur, c'est le rejet, être rejetée par les autres, ce qui crée en elle de la panique. Dès que la blessure de rejet est activée, car la personne a l'impression d'être rejetée, elle va mettre son masque du fuyant et va fuir toutes les personnes, toutes les situations qui lui semblent être du rejet. Je dis bien qui lui semble, car c'est elle, c'est cette blessure qui l'impacte et qui va lui faire croire qu'elle est ou qu'elle va être rejetée. Les autres personnes ne pensent pas activer cela, mais cette blessure bien présente dans le fuyant, celui-ci va l'interpréter, réactiver cette blessure et va associer le comportement qui est un comportement de fuite, d'où le masque du fuyant. La personne fuyante peut arriver à fuir bien avant de se sentir rejetée. Lorsqu'elle a l'impression qu'elle risque d'être rejetée, elle panique, elle va fuir en amont pour éviter que sa blessure soit vécue encore une fois et la fasse trop souffrir. Elle fuit la situation et elle fuit ses émotions. Les mécanismes de défense sont la fuite, rejeter ses émotions, rejeter les autres. Elle se sent mise à l'écart. Elle se met même elle-même à l'écart. Elle ne se sent ni reconnue ni intégrée. Elle adopte des comportements évitants. Très souvent, elle refuse de s'attacher à une personne par peur qu'un jour, cette même personne la rejette. De plus, la personne qui a cette blessure tente d'être parfaite. Elle assimile le fait d'être parfaite au fait d'être reconnue et donc aimée. Elle rejette donc toutes les parties d'elle qu'elle estime pas bien. Mais cela demande beaucoup d'énergie. Et la perfection n'existant pas, lorsque le fuyant ne sera pas parfait, il se dit qu'il va être rejeté et par conséquent va rejeter l'autre bien avant que celui-ci le fasse. De ce fait, le fuyant instaure beaucoup de distance dans les relations, et notamment dans les relations amoureuses. Dès qu'il a un sentiment amoureux, celui-ci préfère fuir dès que l'attachement devient trop fort. Le déni également est un comportement qu'adopte le fuyant vis-à-vis de lui-même, en fuyant ses émotions, ses besoins, le fait de s'accepter sans être parfait, autant que vis-à-vis des autres. Le fuyant est détaché du matériel, bien que je connaisse des personnes qui ont la blessure de rejet et qui sont très attachées au matériel. Elle est perfectionniste, intellectuelle, passe par des phases de grand amour et de phases de profond rejet. Elle se croit nulle et sans valeur. Elle recherche la solitude pour ne pas affronter les autres, affronter ses émotions, affronter sa blessure. Elle peut disparaître tout simplement, ne pas répondre aux appels, aux messages, car elle se croit incomprise. À long terme, ce masque social est bien trop lourd à porter et lui fait beaucoup de mal puisqu'elle n'exprime jamais qui elle est dans son authenticité. Dans sa force, dans sa faiblesse, dans ses qualités et ses défauts, ressentir, vivre et affronter ses émotions. Cela lui provoque des troubles anxieux même. Alors comment dépasser, transcender et transformer cette blessure de rejet? Déjà en prendre conscience, mettre son ego de côté, le faire taire pour un instant, déjà cette prise de conscience sera un grand pas. Ensuite, vous pouvez faire un test,
Il y a les tests dans le livre de Lise Bourbeau et moi-même, lors de mes séances, je donne un questionnaire pour faire le point sur les différentes blessures et à quel stade elles sont impactantes dans votre vie. Pour vous aider à les transformer, il y a différentes techniques thérapeutiques que vous pouvez voir sur le net ou vous renseigner autour de vous. En ce qui me concerne, j'utilise le MDR, qui pour moi a été un fabuleux outil pour aider à la libération et la transformation de mes blessures, mais aussi de blessures de personnes que j'ai accompagnées. Et comment saurez-vous que vous avez transcendé cette blessure? Lorsque vous prendrez de plus en plus votre place, que vous oserez vous affirmer dans votre authenticité, affirmer vos qualités comme vos défauts, arrêter la perfection et de devoir vous sentir parfait. Si quelqu'un semble vous rejeter ou vous oublier, cela ne vous impactera plus. Vous ne vous rejetterez plus lorsque vous n'êtes pas parfait. Vous ne vous rejetterez plus non plus, ni vous, ni vos émotions, si fortes soient-elles. Vous ne paniquerez plus lorsqu'une personne ou une situation vous provoque cette émotion. Et même si cette blessure revient un petit peu à la surface, elle n'aura plus la même place, l'importance qu'elle avait avant. Vous affronterez les situations, les émotions, en prenant votre place et non plus en la fuyant. Derrière le masque du fuyant se cache une personne capable de beaucoup de choses, dotée d'une bonne endurance au travail, douée d'une belle capacité à créer, à imaginer, à inventer. C'est une personne efficace, qui peut très bien se retirer seule, non pas parce qu'elle a été rejetée ou parce qu'elle se sent rejetée, mais juste pour le plaisir d'être heureux seul. Très souvent, la personne qui a la blessure de rejet se retrouve en couple avec une personne qui, elle, a la blessure d'abandon. C'est pour cela que je vous disais que ce sont deux blessures principales et primordiales qui nous impactent tous et toutes. Et du coup, dans cette relation du fuyant et du dépendant, l'un va avec l'autre, celui qui a la blessure de rejet va fuir pendant que celui qui a la blessure d'abandon va du coup devenir dépendant et va courir. Et donc il y a un dysfonctionnement qui se fait dans ce couple. Alors au début, ce genre de couple se met ensemble parce que l'un et l'autre, chacun a besoin de l'un de l'autre. Parce que chacun a des choses à combler. Et puis à terme, dans les relations amoureuses, je parle, mais même dans les relations finalement amicales, on va s'associer à une personne, si nous avons la blessure de rejet, à une personne qui a la blessure d'abandon. Parce que l'une et l'autre sont totalement différentes, mais également complémentaires, parce qu'on va s'apporter tout ce qui manque, tout ce qui nous manque à l'autre, mais en même temps, cela va faire des relations très tendues, très dysfonctionnelles et très souffrantes. Voilà, j'ai terminé cette vidéo sur la blessure de rejet et j'espère que celle-ci vous a plu. La prochaine vidéo sera sur la blessure d'abandon. Je vous invite à faire le point sur la blessure si cela vous en dit, si cela ça vous intéresse. Mais si vous avez écouté cette vidéo, c'est que vous cherchez des réponses. Et si vous souhaitez que je vous accompagne dans la transformation de l'une de ces blessures, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse l'essence-de-soi13@hotmail.com et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.